Grand âge ou maladie incurable, les soins palliatifs accompagnent les personnes jusqu'à la fin de leur vie. Leur objectif étant de soulager les douleurs physiques et psychologiques du patient afin que ces derniers instants soient des plus paisibles. Alors, on demande aux professionnels des équipes mobiles de soins palliatifs d'avoir une compétence, d'avoir une expertise. Donc souvent, cette expertise est dans le domaine de la douleur, chez les patients en fin de vie, mais on a aussi des compétences infirmières, donc sur du toucher-détente, sur des techniques de confort de vie, par exemple des techniques de soins de bouche, des techniques de mobilisation. On a des compétences en psychologie, donc le psychologue du service accompagne les patients qui sont en souffrance ou les familles ou les équipes soignantes. On a aussi des compétences sur le questionnement éthique, sur l'aide à la décision, et on a des compétences sur la prise en charge du deuil. C'est-à-dire qu'après le décès du patient, souvent les familles se trouvent démunies, se trouvent dans cette phase du deuil où ils ne savent pas à qui parler, ils ne savent pas comment verbaliser toutes leurs souffrances. Donc nous, on s'est formés aussi à cette prise en charge. Le soutien des familles est également important et elles peuvent compter sur des psychologues pour les accompagner dans ce moment difficile. L'avantage, c'est qu'on sait la terminaison de la vie, donc on sait où on va. Donc on n'est pas dans l'espoir de la guérison, on n'est pas dans l'espoir de... On ne va pas faire partir la maladie. Mais donc on a un terme qui arrive et on doit travailler jusqu'à ce terme-là et même au-delà parce qu'on continue à accompagner les familles après. Et pour moi, c'est pas... Quelque part, on sait où on va. Ça dépend des patients, il n'y a pas une réaction commune, typique. Il y a des patients qui ne vont jamais pouvoir entendre, qui sont dans ce qu'on appelle le déni, et qui ne vont jamais pouvoir entendre, qui sont dans du non curatif. On n'est plus dans une phase de soins curatifs, mais dans du soin d'accompagnement, de confort et de soins palliatifs. Il va y avoir des patients qui vont justement là tomber dans une phase dépressive. Il y a très peu de réactions positives, il ne faut pas se leurrer non plus, il ne va pas y avoir de gens qui vont trouver ça bien. C'est toujours compliqué, c'est toujours, mais il n'y a pas une réaction typique. Donc, C'est en 2005 qu'une loi relative aux droits des patients en fin de vie a vu le jour. La loi Leonetti instaure le développement des soins palliatifs, le respect du patient et bannit l'euthanasie. L'association Jalmalve, fort d'une quarantaine de bénévoles à Dijon qui soutiennent les malades et leurs familles, nous parle de celle-ci. La loi Leonetti apporte plusieurs droits, c'est-à-dire elle dit que l'acharnement thérapeutique n'est pas permis. C'est illégal. Elle oblige tous les professionnels de santé à soulager la douleur. Et là, il y a eu des avancées énormes par rapport à ce qui se passait dans les années 80, au moment où les soins palliatifs ont commencé de se développer. Elle donne à la personne vulnérable la possibilité de dire stop à des traitements, de dire pour l'instant on les suspend ou on les arrête, ou alors je ne les veux pas. Elle donne la possibilité aux personnes d'organiser si jamais un jour elles étaient en incapacité de s'exprimer, de rédiger ce qu'on appelle des directives anticipées. C'est quelque chose que personne ne connaît et ça se fait d'une façon très simple, sur un papier libre, en mettant son nom. On dit ce qu'en fin de vie, on souhaite ou on ne souhaite pas pour soi. Et on demande à les respecter. Et ces directives anticipées peuvent nommer aussi ou même à côté, on a la possibilité de nommer une personne de confiance. Et cette personne de confiance accompagne pendant, par exemple en cas de grave maladie, à partir du moment où un diagnostic, on va dire avec un pronostic vital engagé, est déclaré, cette personne de confiance accompagne la personne malade ou âgée. Contrairement à d'autres associations, Jalmalve est contre l'euthanasie. Ils ont fait le choix de la vie et soutiennent les malades jusqu'au terme de celle-ci, dans le respect et la dignité de la personne. Imaginons une personne hospitalisée, atteinte d'une maladie grave. Les soins curatifs sont arrêtés et donc il y a et parfois lui et parfois la famille et a fortiori les soignants savent que maintenant on est dans une phase d'attente. On sait que
curativement parlant, il n'y a plus rien à faire, mais les soins palliatifs qui ont peut-être déjà été commencés avant prennent plus de place puisqu'il n'y a plus de curatif, donc il n'y a que du palliatif. Et donc c'est cette période-là qui est difficile, c'est-à-dire que tout le monde est dans l'attente. Et alors, pour la famille, c'est très difficile forcément parce qu'on sait que l'autre va mourir, on ne sait pas quand, et c'est tellement dur qu'on voudrait que ça dure le moins longtemps possible. Maintenant, on fait quoi dans ce cas-là? Est-ce qu'on donne du temps ou est-ce qu'on donne la mort? Pour nous, on donne du temps et on accompagne jusqu'au bout ce temps. Parce que l'autre est digne de vivre ça. Et puisque nous accompagnons ces personnes dans ce temps-là, nous savons que c'est un moment essentiel. La famille, évidemment, est l'aidant naturel et principal. Et nous savons, quand nous accompagnons, qu'il se passe des choses assez fortes dans ces moments-là. Et pour nous, c'est un temps de vie très très important. Et la mort, c'est le dernier moment quand il n'y a plus de vie. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.